Bonsoir Éric Woerth. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes député Les Républicains de l'Oise, conseiller politique en charge du projet de François Fillon. Et d'une certaine façon, votre présence, elle est assez symbolique parce que vous avez vécu une épreuve assez similaire à celle que vit François Fillon et vous avez été relaxé. C'était dans l'affaire Bettencourt. Et j'imagine que vous comprenez peut-être ce qu'il vit en ce moment. Je le comprends très bien sur le plan humain. Vous pouvez être attaqué injustement. Je ne vois rien d'illégal dans ce qu'il a fait. Après, chacun peut avoir une opinion, mais il y a la légalité et l'illégalité. C'est la barrière que personne ne peut franchir, et je ne crois pas que François les franchit. Je crois ce qu'il dit et je vis la souffrance personnelle qu'il doit ressentir comme sa famille, parce que c'est l'ensemble de sa famille. À partir de là, c'est aussi un fait politique. Il est à quelques semaines d'une élection présidentielle. C'est évidemment autre chose. Il y a en plus une urgence considérable, car ce n'est pas que François Fillon qui est concerné. C'est évidemment tous les électeurs de droite et du centre, tous ceux qui ont voté à la primaire et tous ceux qui n'ont pas voté à la primaire et qui ont envie de cette transition et de cette alternance. Est-ce que ceux-là, ils peuvent croire que c'est un coup d'État institutionnel contre sa candidature, alors que un certain nombre d'éléments interviennent tous les jours, que la défense de François Fillon paraît fragile, faible, qu'elle est contredite par un certain nombre de faits, et que concrètement, un sondage Elab nous disait hier que 3 Français sur 4 n'étaient pas convaincus par sa défense. Non mais je comprends les Français qui peuvent être choqués, émus, déstabilisés. Je comprends très bien. Un certain nombre de sommes les chocs. 10 000 euros pour un poste d'assistant parlementaire, qui en plus n'est pas prouvé comme emploi, ça choque les Français aujourd'hui. Les sommes peuvent choquer, et je l'avoue évidemment. Bien sûr, les sommes qui sont présentées en général par la presse sont d'ailleurs des additions sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc on peut aussi présenter les choses. Mais ce sujet n'est pas le mien. Moi, mon sujet, c'est est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est illégal? Et François, c'est, à mon sens, légal. Chacun après, il met le commentaire qu'il veut bien y mettre. Ça devient un fait politique et nous devons évidemment y répondre. Mais en même temps, François, il assume tout ça. Il assume, il l'a dit, il l'assume, il n'a jamais rien caché. Il n'a pas caché au fisc les sommes gagnées. Donc il l'assume, et à partir du moment où il l'assume, évidemment, je le crois, il nous dit... On apprend petit à petit, c'est la machine. Oui, mais c'est la machine infernale. Il y a des imprécisions, des imprécisions. Mais parce que quand vous êtes pris comme ça par une chasse à l'homme, quand tout le monde vous mord, quand vous êtes lynché, quand votre famille va mal, probablement, il y a un moment donné où de temps en temps vous êtes un peu imprécis. Éric Woerth, François Fillon, il est candidat à la présidentielle et donc il porte l'espoir de tout un grand nombre d'électeurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, Georges Fenech, le député qui est dans votre groupe, a dit la primaire est caduque. On va l'écouter, il dit on est dans le Titanic. On l'écoute. C'est difficile à dire, mais compte tenu du contexte actuel où les Français attendent un véritable changement dans notre pays, nous sommes un peu comme l'orchestre du Titanic aujourd'hui. Nous sommes en train de couler. Car nous ne pouvons pas, une famille politique comme la nôtre, les Républicains, se soumettre à une décision d'un juge ou d'un procureur d'ici 15 jours pour savoir si François Fillon doit porter nos couleurs ou pas. Il ne faut pas céder à la panique. Beaucoup Georges Fenech, et c'est un ami, mais je ne partage pas son opinion. Il ne faut pas céder à la panique et il ne faut pas céder à ceux qui ont décidé, probablement, je crois que cette affaire est une affaire montée, sur une réalité, mais montée, présentée, construite pour tuer François Fillon, représentant de la droite et du centre. À partir de ce moment-là, nous ne devons pas céder à cela. Et nous devons aller jusqu'au bout des choses. Il y a eu une enquête judiciaire. Il aurait pu ne pas avoir d'enquête judiciaire. Il y a eu une enquête judiciaire. L'enquête judiciaire, elle dira les choses en droit. Et cette enquête judiciaire, elle va se dérouler sur un temps court, parce que ce temps court, il est nécessaire pour la démocratie. Vous avez été, vous, dans les tourments d'une affaire judiciaire. Est-ce qu'on est maître de son calendrier? Comment est-ce que François Fillon peut dire à ses troupes 15 jours? Est-ce que ça veut dire que les policiers qui l'ont interrogé lui ont dit cela durera 15 jours? Ou est-ce que c'est son espoir que le parquet referme l'enquête? D'abord, François nous a demandé ce matin, et tous les parlementaires qui étaient là, en grand nombre, les sénateurs, les députés, ont fait bloc derrière Fillon. C'est pas parce qu'il y a une ou deux personnes qui cèdent à la panique qu'il faut que l'ensemble panique. Restons calmes. Mesurons tout cela avec beaucoup de sang-froid. François nous a dit qu'il était
innocent, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin en tout cas qu'on pouvait être rassuré sur les choses pour ceux qui ne l'étaient pas. Et la justice a décidé de lancer une enquête. Et lorsqu'elle décide de lancer une enquête, elle sait que le temps est bref. Elle le sait. Par principe, elle le sait, puisqu'on ne peut pas aller, au fond, au-delà d'un certain délai quand une campagne présidentielle s'ouvre. La justice a décidé elle-même de se mettre sous pression et donc de délivrer des conclusions dans les jours qui viennent. Et c'est important d'attendre la décision de justice. Si la décision de justice est négative pour François Fillon, alors nous devons... S'il y a un renvoi devant un juge d'instruction, comment vous réagiriez-vous? S'il y a quoi? S'il y a un renvoi devant un juge d'instruction. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous les scénarios judiciaires possibles. Il y a sûrement plein de scénarios. Tout ce que je sais, c'est que la justice, elle doit être claire dans cette affaire, puisqu'elle a décidé d'instruire. Alors, à la vitesse de la lumière, cette histoire, elle aurait pu attendre un peu plus longtemps. Donc, la justice, elle a du temps. Elle a 10 ou 15 jours encore pour conclure. Elle conclura. Et ce ne sera pas trop tard pour un candidat à la présidentielle? Non, je ne le crois pas. Parce que si la justice blanchit François Fillon, ça peut arriver aussi. Peut dire il n'y a pas de problème de droit. Après, les gens feront leur opinion. Ça devient un phénomène politique. Et dans le phénomène politique, on peut faire bloc, on peut expliquer. On peut dire aussi que François représente un grand espoir pour le pays, que le projet qu'il porte et le projet pour lequel il a été élu à la primaire est le seul projet de redressement possible. On peut aussi se poser des questions de ses propres concurrents. Quels sont les concurrents? Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? On demande une transparence absolue à François. On peut demander aussi une transparence absolue à Monsieur Hamon, à Monsieur Macron, à Monsieur Mélenchon, à Madame Le Pen. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On peut mettre tout le monde à armes égales. Donc je pense qu'il ne faut pas céder à la panique et il ne faut pas non plus... Éric Woerth, vous ne pouvez pas me contredire sur le fait que de nombreux scénarios s'échafaudent en ce moment même. Philippe Gosselin disait Alain Juppé doit se préparer. Les noms de François Baroin, de Laurent Wauquiez, de Xavier Bertrand sont prononcés. Il y a des situations qui sont imaginées, projetées. Parce que dans ce genre de situation, tout le monde parle à tout le monde et puis ça donne cela. Moi, je pense qu'il faut vraiment garder son calme. Il y a plein de gens qui sont aujourd'hui cités. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui signent la tribune demain de soutien à François Fillon et je la signe aussi dans le Figaro. Donc on fait bloc derrière François Fillon. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D, jusqu'à W si vous voulez. On l'a entendu déjà, c'est le plan Fillon. Non, je n'allais pas le dire, mais puisque vous le dites. Voilà. Non, mais donc, je connais le refrain. Il n'y a pas de raison, au moindre coup de vent, quelle que soit la tornade, il n'y a pas de raison non plus de baisser pavillon. C'est une situation totalement inédite puisque il ne reste pas beaucoup de jours de campagne. On le voit, son image est peut-être altérée auprès des électeurs. Comment va-t-il faire campagne au quotidien? Il devra répondre chaque jour. Donc c'est un handicap pour votre camp, pour votre famille politique. C'était probablement le but de ces articles, c'est d'insinuer partout le doute. C'est le but, c'est réussi d'ailleurs de ce point de vue-là. Mais peut-être n'a-t-on pas dit tout. Peut-être que François Fillon doit poursuivre sa campagne, ou au contraire l'accélérer, doit retravailler sur cette campagne, doit répondre aux accusations qui sont les siennes. Il y a plein d'accusations sur Internet, il y a un tombereau d'ordures dévidées par des gens obscurs et anonymes. Il faut répondre, il faut s'organiser. La droite peut pas se laisser voler cette présidentielle et je pense qu'à un moment donné, on doit faire bloc. La justice enquête, la justice dira les choses. François Fillon aujourd'hui assume cette réalité et je ne crois pas qu'il y ait une situation illégale. Il y a plusieurs sondages qui le placent aujourd'hui en 3e position. Il ne serait pas qualifié aujourd'hui à la présidentielle. Franchement, est-ce que c'est pas un signal d'alarme important pour votre famille politique? Qu'il soit 3e dans cette situation-là, c'est déjà pas mal. Compte tenu de ce qui est dit depuis plusieurs jours, qu'il y a autant de personnes qui décident encore de voter pour lui, c'est pas plus mal. C'est pas si mal. Les membres du comité politique réunis ce soir, sous ma présidence et celle de Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains, les membres ont réaffirmé à l'unanimité leur soutien plein et entier à François Fillon et ont tenu à lui exprimer leur solidarité face à la violence du déchaînement médiatique dont il est victime. Le comité politique tient à rappeler l'immense succès populaire que fut la primaire de la droite et du centre. Cette primaire a fait de François Fillon le candidat du rassemblement, le seul candidat à pouvoir battre la gauche et l'extrême droite. La droite et le centre doivent être unis et solides et
ils sont solides. L'heure est au rassemblement de tous et à la mobilisation pour faire gagner le candidat qui porte le seul projet de redressement du pays. Le comité politique demande aux élus, aux cadres, aux militants du mouvement d'amplifier la campagne et de multiplier les rencontres avec les Français. Chacun aura bien compris que nos adversaires veulent faire oublier leur bilan calamiteux en tentant de confisquer la campagne et de priver les Français du débat d'idées. Les Français ne doivent pas se faire voler l'élection présidentielle. C'est pour nous tout à fait essentiel. Ça sonne un peu comme un rappel à l'ordre des troupes, non? Pas du tout. C'est au contraire un rassemblement des troupes pour aller au combat. Donc une campagne qui va s'amplifier, qui va être conduite sur le terrain. Dans quelques jours, les orateurs nationaux iront dans tous les départements et nous expliquerons aux Françaises et aux Français, car l'objectif c'est bien de gagner. Monsieur Larcher, vous ignorez les groupes à droite, ceux qui appellent à une autre candidature, par exemple? Candidature alternative. Il n'y a pas de candidature alternative, les choses sont claires et l'ensemble du comité politique, et je le dis bien à l'unanimité, et le président du Conseil national, puisque vous évoquez ça, était dans cette unanimité. Voilà, merci. Voilà. Est-ce que ça sonne pas justement comme une forme de rappel à l'ordre? C'était la première question qui était posée à Gérard Larcher. C'est une manière de ressouder, de reverrouiller un peu? Oui. Enfin, on doit être dans l'offensive. On ne doit pas maintenant subir tout le temps. François Fillon ne doit pas être dans la position de subir l'événement au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il a pris assez vite conscience de la gravité des choses? Peut-être pas. Mais dans cette situation, je l'ai vécu aussi, vous dites, bon, donc je ne sais pas, peut-être pas. Probablement, il y a eu un retard à l'allumage. Probablement, il y a eu un peu de cacophonie, parce que personne n'était préparé à ça. On travaillait sur le projet, on était sur le fond, on était sur le redressement du pays. Donc c'est ça qui doit aujourd'hui dominer. François a eu raison aujourd'hui d'aller au salon des entrepreneurs. Il a raison, il doit sortir de plus en plus. Il ne faut pas qu'il se bunkérise, parce que sinon il ne peut pas être candidat. Donc il faut au contraire qu'il s'affirme comme candidat, qu'il se batte sur le front judiciaire avec son avocat. Et puis on doit attendre les résultats de l'enquête. Moi, j'ai confiance en François Fillon et j'ai confiance aussi dans notre capacité à rattraper ce retard. Et je demande la même transparence chez les autres candidats. Je le rappelle, on ne peut pas considérer qu'on vote facilement pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est le cas aujourd'hui quand on regarde vos sondages. Merci beaucoup Éric Woerth d'être venu sur notre plateau.